Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Dans cette vidéo, comme le titre l'indique, nous allons découvrir ensemble les nombres décimaux. C'est parti! Si je te demandais de me donner un nombre, peut-être penserais-tu à un nombre ou à un chiffre qui ressemble au 5, au 8, au 15, au 49, peut-être même au 1409, ou allez, le 0. Mais aurais-tu pensé à 0,1 ou 3567,56. Savais-tu que nous pouvions utiliser des virgules en mathématiques? Eh bien oui, nous pouvons utiliser des virgules en mathématiques. Et c'est là que tu vas découvrir les nombres décimaux. Ce que nous appelons un nombre entier, c'est un nombre qui ne comporte pas de virgule. Il est entier, il n'a pas été modifié. Cela pourrait être 0, 1, 2, etc. jusqu'à 4000, 6 787 987, tous les nombres auxquels tu peux penser et qui n'ont pas de virgule. Tous ces nombres-là sont des nombres entiers. C'est la définition même du mot entier. Cela signifie qu'ils n'ont pas été touchés, coupés, partagés. Ils sont entiers. Et un nombre décimal, au pluriel nombre décimaux, c'est un nombre qui comporte une virgule, comme 0,1, 12,5, 56,891, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire foncièrement? Que représente cette virgule pour ces nombres décimaux? En quoi le fait de mettre une virgule rend ce nombre qui était entier pas entier? C'est ce que nous allons voir ensemble. La virgule que nous ajoutons en mathématiques permet d'ajouter des parties de nombres qui sont plus petits que 1. Elle permet d'attacher des sortes de miettes de nombres au nombre entier. Essaie de visualiser cette virgule en mathématiques comme une petite corde qui permet d'attacher des miettes de nombres qui ne sont pas entiers et qui sont même plus petits que 1. Par exemple, si nous prenons 1,5. Selon la définition que nous venons de voir ensemble, 1,5 est bien un nombre décimal car il comporte une virgule. Et nous venons de voir ensemble que la virgule permettait d'attacher des miettes de nombres, des nombres plus petits que 1, à des nombres entiers. Alors mettons-le en pratique ici. Quand on observe 1,5, il y a effectivement une partie qui est le 1. Ce 1, c'est la partie entière. C'est un entier. 1 est entier, il n'a pas été coupé, c'est 1. Ensuite, si nous nous intéressons à la virgule, on sait que la virgule permet d'attacher des nombres plus petits que 1. Ici, elle nous a apporté virgule 5. Le virgule 5 en mathématiques est en fait 0,5. Et 0,5, c'est ce qu'on appelle la partie décimale. Et en effet, 0,5, je te le dis, c'est une moitié de 1. C'est vraiment quelque chose qui est plus petit que 1. C'est la partie décimale. Donc, la virgule ajoute des nombres plus petits que 1 aux entiers. Ce que tu dois donc retenir, c'est que la partie décimale d'un nombre est toujours plus petite que 1. Attention, ne confonds pas la partie décimale et le nombre décimal. Si nous revenons ici, la partie décimale, c'est le 0,5. C'est ce qu'il y a après la virgule. Et le nombre décimal, c'est le nombre dans son intégralité, le 1, la virgule et le 5. Le nombre est donc un décimal qui est plus grand que 1 en l'occurrence dans cet exemple, mais la partie décimale, le 0,5, est plus petit que 1 et ce sera toujours le cas. Je te remets le 1,5 ici, voici sa partie décimale. Maintenant, il faut savoir que nous avons une relation amicale entre les fractions et les nombres décimaux. Certainement, si tu es en train de faire les fractions à l'école et les nombres décimaux, tu t'es rendu compte que nous les apprenons en même temps. C'est parce que les deux notions vont ensemble. N'hésite pas, j'ai déjà préparé une première vidéo sur les fractions. N'hésite pas à aller la voir si tu as des petits doutes ou tu as oublié un petit peu.
sur 5. Tu te souviens, ceci est donc une fraction. La partie du haut s'appelle le numérateur et la partie du bas s'appelle le dénominateur. Eh bien, sache que lorsque le numérateur, donc la partie du haut, est plus petite que la partie du bas, et donc que le dénominateur, la fraction est plus petite que 1. Dans notre exemple, nous avons 1 en haut et 5 en bas. 1 est plus petit que 5, cette fraction est donc plus petite que 1. Et là, tu te dis, mais pourquoi nous dit-on cela? Eh oui, nous venons de voir que la partie décimale est toujours plus petite que 1. Donc, une partie décimale et une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur doivent pouvoir s'écrire de la même manière. Prenons par exemple 1 sur 10. Nous avons vu dans une vidéo précédente que ça se lit 1 dixième. En effet, nous avons 1 en haut et 10 en bas. Et effectivement, ça se lit 1 dixième. Ça peut également s'écrire 0,1, tout simplement, 1 dixième. D'ailleurs, une petite astuce, lorsque tu observes le 1 dixième, tu constates que nous avons 10 en bas au dénominateur. Et si je lis mon nombre décimal à l'envers, j'ai 1 et 0, j'ai bien 10. Ça te permettra de retenir que le 1 dixième s'écrit de la manière suivante en nombre décimal. De la même manière, nous avons 1 centième avec 100 au dénominateur et 1 au numérateur. Il peut s'écrire de la manière suivante. Et là encore, tu constates qu'en lisant à l'envers mon nombre décimal, je reconnais un 100 ici. Et enfin, 1 millième. Là encore, nous avons 1000 au dénominateur et 1 au numérateur. 1 millième, il peut s'écrire de la manière suivante. Et là encore, regarde bien, en lisant à l'envers, on reconnaît bien le 1000 ici. Ça te permet de retenir que le 1 millième s'écrit avec 2 zéros après la virgule. Donc maintenant, nous avons vu ensemble comment écrire 1 dixième, 1 centième et 1 millième en fractions et en nombre décimal. Il faut les retenir tels quels, tu verras, ça te permettra d'ouvrir pas mal de portes en mathématiques. Si je devais m'intéresser à ce nombre-là, sais-tu le lire? Oui, 1456. Jusqu'à présent, et j'ai même envie de te dire depuis très tôt en mathématiques, nous avons appris à les classer selon les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Alors allons-y, nous pouvons le faire ensemble si tu le souhaites. Le 6, c'est le chiffre des unités, le 5, celui des dizaines, le 4, celui des centaines et le 1, celui des milliers. Bravo à toi, c'était bien cela. Maintenant, intéressons-nous à un nombre décimal. On va s'intéresser à 0,546. Comment allons-nous le classer dans ce tableau-là? Eh bien, sache que tout ce qui se passe à gauche de la virgule, cela ne change pas. C'est la partie entière. Et là, notre partie entière est de 0. Eh bien oui, 0, c'est bien le chiffre des unités. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe à droite de la virgule. Je t'ai déjà préparé le tableau avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Et en effet, c'est exactement la même chose. On va mettre le 5 dans la colonne des dixièmes. C'est le premier chiffre après la virgule. On va mettre le 4 dans la colonne des centièmes. C'est le deuxième chiffre après la virgule. Et le 6 dans la colonne des millièmes. C'est le troisième chiffre après la virgule. Et ainsi de suite. Et qu'en est-il de la virgule? Eh bien, la virgule, c'est notre frontière, c'est notre séparateur, c'est notre corde qui permet d'attacher des miettes de nombre au nombre entier. Donc, ce qui se passe avant la virgule, c'est ce que tu connais. C'est les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, etc. Ce sont les classes que tu connais. Et c'est la partie entière. Et ce qui se passe après la virgule, eh bien, c'est là que tu dois retenir. On a les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Et si nous devions continuer, nous aurions les 10 millièmes, etc., etc. Alors, retiens bien. Le chiffre des dixièmes, c'est le premier chiffre après la virgule. Par exemple, dans 0,1, c'est le 1. Par exemple, dans 3,5, c'est le 5. Dans 1,67, c'est le 6.
c'est donc le premier chiffre après la virgule, c'est donc bien le chiffre des dixièmes. Le chiffre des centièmes, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Par exemple, 1 dans 0,01, 5 dans 3,05 ou 6 dans 1,76. C'est le deuxième chiffre après la virgule. Et le chiffre des millièmes, c'est le troisième après la virgule. Par exemple, 1 dans 0,01, 5 dans 3,005 ou 6 dans 1,176. C'est le troisième chiffre après la virgule. Allez, c'est à toi de jouer. Pour chacun des nombres suivants, j'aimerais que tu me dises à quoi correspondent les chiffres qui ont été mis en couleur. Est-ce que ce sont les chiffres des dixièmes, des centièmes ou des millièmes? À toi de jouer. Tu peux mettre en pause la vidéo si tu le souhaites. Nous allons passer à la correction tout de suite après. Le 6 est en effet le chiffre des millièmes, car c'est le troisième chiffre après la virgule. N'oublie pas, si tu as un trou de mémoire, pense à 1000. Combien y a-t-il de zéros dans 1000? Il y en a 3, c'est donc le troisième chiffre après la virgule. 1 est le chiffre des centièmes. Si tu as un trou de mémoire, n'oublie pas que dans 100, il y a 2 zéros, c'est donc le deuxième chiffre après la virgule. Et enfin, dans 1,15, le 1 est le chiffre des dixièmes. Là encore, si tu as un trou de mémoire, pense à 10. Il y a 1 zéro dans 10, c'est donc le premier chiffre. Et enfin, 5 est le chiffre des centièmes. Ce que tu dois aussi savoir, c'est que les zéros après la virgule ne comptent pas s'il n'y a pas de chiffre après eux. En revanche, les chiffres après la virgule sont absolument importants s'il y a des chiffres différents de 0 après eux. Tu vas voir, je vais te l'expliquer par un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Prenons ces deux nombres-là. Nous avons 1,05 et 1,50. Dans chacun de ces nombres, on constate qu'il y a les mêmes chiffres et il y a un 0. Maintenant, la question est de savoir lequel des zéros je peux enlever. Est-ce que je peux enlever le premier ou est-ce que je peux enlever le deuxième, dans le deuxième nombre? Si j'observe le premier, 1,05, je n'ai pas le droit de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'après le 0, tu constates qu'il y a un 5. 5 est différent de 0, je n'ai pas le droit de toucher à ce 0, il a son importance. On n'y touche pas, le nombre est donc bien 1,05. En revanche, tu t'en doutes, dans 1,50, j'ai le droit de l'enlever parce que après le 0, déjà je n'ai rien et si j'avais un autre 0, ça n'avait pas plus d'importance que cela. J'ai donc le droit de l'enlever et de dire que 1,50 et 1,5, c'est la même chose. Donc les zéros, on a le droit de les enlever que si après eux, il n'y a pas d'autres chiffres. Ou alors, ce ne sont que des zéros. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, et je te l'accorde, c'est une vidéo que je t'invite fortement à revoir. Tout d'abord, les nombres en mathématiques peuvent être des entiers ou des décimaux. Ensuite, la partie décimale des nombres décimaux peut toujours s'écrire en une fraction inférieure à 1, c'est-à-dire une fraction où le numérateur est plus petit que le dénominateur. Les chiffres de la partie entière des nombres se classent selon les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Ça, tu le connais déjà. Et les chiffres de la partie décimale sont les dixièmes, les centièmes, les millièmes, etc. Voilà, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. N'hésite pas à la repasser depuis les débuts pour vraiment te familiariser avec cette notion de dixième, centième et millième. Et pour ma part, je te dis à très bientôt.